attaque la quatrième partie. Alors, on avait vu que petit à petit, la louange ou les chants chrétiens vont se peaufiner, se devenir un peu plus complexes. On a vu aussi le début du Moyen Âge et que c'était le Moyen Âge, contrairement à ce qu'on pouvait nous faire croire, c'était pas un âge aussi ténébreux qu'on puisse nous le faire croire. C'était vraiment un âge où il s'est passé beaucoup de choses. L'art est apparu, l'art chrétien, que ce soit au niveau de la peinture, la sculpture, la littérature, bien évidemment la musique. On a vu c'est là que les basiliques ont commencé à se construire, plus tard les églises romaines et après les églises gothiques. Voilà, donc il y a eu pas mal de choses. Alors pendant presque un millénaire, hein, on a chanté la musique chrétienne et elle s'est transmise de génération en génération. Et uniquement par la mémoire, ce qui n'était pas évident parce que je vous rappelle qu'on n'écrivait pas la musique. Donc du coup, il fallait se souvenir quasiment, enfin par cœur, des mélodies. Ce qui est en soi, c'est un exploit de pouvoir le faire parce que un chant, il pouvait y avoir qu'un seul verset, mais par contre plusieurs intonations, il fallait retenir ces intonations par cœur. J'ai presque envie de dire, c'est pas tant le texte qui était dur à retenir, mais plutôt les notes que l'on devait retenir de mémoire. Alors, Isidore de Séville, alors il a vécu, on pense, entre 560 et 636, entre 560 et 636. Il a donné une définition de la musique. Et il affirme que si l'homme ne les conserve pas dans sa mémoire, les sons meurent car on ne peut les écrire. Alors évidemment, à une époque où les livres étaient rares et où seulement une minorité savait lire, il était nécessaire évidemment et courant de mémoriser de grandes parties de l'écriture. On voit parfois aujourd'hui des personnes avec une mémoire très entraînée qui peuvent encore faire preuve de ces facultés-là. Et aujourd'hui, avoir de la mémoire, c'est moins nécessaire. C'est dommage parce qu'il faut quand même travailler le cerveau et la mémoire est un bon exercice pour ça, pour éviter plus tard la sénilité, hein, ça c'est important. Beaucoup de personnes âgées deviennent séniles parce qu'en fait, elles n'exercent plus leur mémoire. Donc c'est important. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, avec les enregistrements, aussi avec les notes, les solfèges, etc., on est en mesure de recopier les chants, de recopier les textes, etc. Mais à l'époque, la plupart des gens étaient illettrés, ne savaient ni lire ni écrire, et donc c'était important qu'ils retiennent par cœur non seulement les chants, mais bien sûr les passages de la Bible, hein, les versets, etc. N'oubliez pas que la Bible n'était pas accessible comme ça. Là, je parle de la période du Moyen Âge, hein, bien évidemment. Alors, toutefois, les chrétiens de toutes les époques ont constaté que pour garder la parole de Dieu présente à la mémoire et à l'esprit, il fallait associer aux paroles de la musique. Je ne sais pas si vous en avez fait déjà vous-même l'expérience, mais quand on met une mélodie derrière un texte, c'est plus facile de retenir le texte. Et ben, c'est exactement cette méthode qu'ils appliquaient pour retenir la parole de Dieu. Ils mettaient une mélodie derrière, et ce qui permettait de pouvoir retenir le texte. Alors, il arriva un moment où les chantres atteignirent les limites de leur capacité à mémoriser les chants pour ensuite les rechanter, parce que on va rendre un peu plus complexes les mélodies, et donc pour les retenir par cœur, ça va devenir quasiment impossible. Et il est intéressant de noter que les difficultés commencèrent précisément à l'endroit où il n'y avait plus aucune parole pour soutenir la mémoire, c'est-à-dire sur la syllabe finale de l'Alléluia. Alors, l'Alléluia, c'est quoi ? Je vais vous le faire écouter, je vais vous faire écouter un extrait. On va parler aussi donc, de l'Alléluia, mais aussi de la séquence. Les Alléluia se caractérisent par l'allongement musical de la dernière syllabe. C'est pour ça que ça devenait compliqué de se remémorer tout ça, parce qu'on prenait une syllabe et on y mettait une variante de son. Donc forcément, pour apprendre ça, on oublie vite. Et les Alléluia devenaient de plus en plus complexes. Donc, parvenu à ce stade, la musique n'est plus l'humble servante des paroles comme dans les chants simples des petites heures, mais une forme de louange qui s'exprime de façon abstraite, sans l'aide d'un texte. Ce n'est pas un hasard si Augustin a parlé de ce qu'on appelle le jubilus, qui veut dire tout simplement cri de joie.
pour désigner ce type unique de chant. Alors, c'était un chant très émotionnel et parfois, il y avait juste des sons, une syllabe, mais il n'y avait pas forcément un texte ou un mot. Donc, ça devenait vraiment très compliqué. Et donc, Saint Augustin dira ceci: celui qui se réjouit, jubila, ne prononce pas des paroles, mais émet plutôt une sorte de musique de joie sans paroles, car c'est la voix de son âme qui se répand en joie et exprime du mieux qu'elle le peut son sentiment, sans toutefois en saisir le sens. Rempli de trop de joie, il ne peut exprimer avec des mots ce qui fait son bonheur. Et vers qui cette jubilation se dirige-t-elle, si ce n'est vers le Dieu ineffable? Donc voilà la définition d'un Alléluia pour saint Augustin. Donc c'était des chants qui n'exprimaient pas forcément des textes avec un véritable sens, mais c'était un cri qui venait du plus profond de son âme. C'était un cri de joie, d'extase, etc., que l'on pouvait chanter comme ça, sous cette forme. Alors, une louange musicale comme ça, aussi spontanée, ne demandait pas d'effort particulier de mémoire, mais les mélodies traditionnelles avec ce qu'on appelle de longs mélismes. Alors les mélismes, c'est des passages avec plusieurs notes pour une seule syllabe. Ah, ça c'est un mélisme. Et donc là, ça devenait vraiment compliqué pour apprendre, pour retenir ce phrasé-là. Alors, Notker Balbulus, qu'on appelait le Bègue, c'était un moine du 9e siècle et qui était à l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, décrit une solution particulière pour qu'on puisse retenir ces mélodies qu'on variait sur une syllabe. Il écrivait, et là je le cite: alors que j'étais encore jeune et que de très longues mélodies qu'il fallait sans cesse garder en mémoire s'échappaient de ma pauvre petite tête, j'ai commencé à me demander comment je pouvais les attacher solidement. C'est à partir de là qu'on va commencer à réfléchir sur la manière de fixer la musique pour qu'on puisse, de génération en génération, les reproduire avec exactitude. Et c'est comme ça qu'on va commencer à développer des écrits, des systèmes de notation pour se rappeler des notes. Et plus tard, ça deviendra bien évidemment le solfège. Mais on n'en est pas encore là, loin s'en faut. Alors, ce moine-là raconte ensuite comment un autre moine de Jumièges, près de Rouen, chercha refuge auprès de lui après la mise à sac de son propre monastère par les Normands. C'était en 862 après Jésus-Christ. Ce moine français avait emporté quelques versets qu'il avait adaptés sur ce qu'on appelle jubilus, qui étaient comment on appelle ça, des chants sans texte de l'Alléluia. Alors, comprenant que d'ajouter un texte était la solution à ses problèmes mémotechniques, Balbulus se mit à composer ses propres textes en les adaptant. Il avait enfin des paroles qui, associées à ces fameux mélismes en question, lui permettaient de les attacher solidement à sa mémoire. Alors, sans doute cette histoire est-elle simplifiée à l'extrême, mais il n'en demeure pas moins que l'imagination artistique fertile de Balbulus a transformé les chants sans texte en un nouveau genre musical. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir des chants grégoriens beaucoup plus élaborés et beaucoup plus complexes. Alors ces chants qu'on appelle séquences, comme des séquences au pluriel, devinrent extrêmement populaires au Moyen Âge car ils permirent la création de longs chants méditatifs. Alors parmi les plus beaux furent écrits par l'abbesse Hildegarde de Bingen, bon, retenez pas, hein, c'est dans un recueil qui s'appelait Symphonia, et ce n'est qu'avec les réformes du Concile de Trente en 1562 que l'on réduisit le nombre très élevé de séquences autorisées dans la liturgie médiévale. Alors dans les livres de chants grégoriens de l'Église catholique romaine, on en retrouve plus qu'une poignée sur les milliers qui se chantaient autrefois. Donc malheureusement, beaucoup de ces chants, de ces écrits, de ces compositions ont disparu. Alors, je vais vous faire écouter un Alléluia et ensuite, oui, on va commencer déjà par l'Alléluia. Comme ça va vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Alors, hop. Voilà. Alors là, vous avez deux pour le prix d'un. Vous avez un Alléluia et une séquence. D'accord. euh, Voilà, ça y est. J'espère que vous allez pouvoir entendre.
Voilà. Donc, il faut savoir que ces chants-là euh, n'ont pas beaucoup évolué. Ce que vous entendez là, c'est des gens d'aujourd'hui qui ont chanté ça, mais euh, on est très proche de ce qui se chantait au Moyen Âge, hein. Alors, je vais vous faire écouter un autre chant. Euh, non, je vous le ferai écouter après ça. Je vous le ferai écouter après, parce que sinon on va un peu se mélanger. Alors, je reviens sur la vidéo. Oups, voilà, on y est. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un Alléluia. Alors vous voyez, il n'y a que Alléluia. Alléluia. Alors comment voulez-vous qu'ils retiennent ça au niveau de la mémoire? Alors Alléluia, d'accord, mais les mélodies, si on n'avait pas quelque chose d'écrit, au bout d'un moment, on ne se souvenait plus des variations, de la tonalité, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à écrire, à essayer de codifier un petit peu ces chants-là pour qu'on puisse les reproduire d'une manière exacte. Alors, euh, donc là, on a vu les Alléluia. Alors, c'était des chants que l'on chantait dans les messes, hein, dans les églises de l'époque. Et il pouvait y avoir plusieurs chants dans une liturgie. Alors, au Concile de Trente, ils vont commencer à diminuer parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines de chants, ce qui faisait que les cultes ne se terminaient jamais, quoi. Donc, il a bien fallu faire un petit peu de tri à ce niveau-là. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous parler aussi du contexte dans lequel ces chants ont commencé à s'élaborer, particulièrement donc au Moyen Âge. Euh, alors, il faut savoir que encore aujourd'hui, les musiciens, les experts sont fascinés par le début de l'Église avec toute la création de ces chants. Pourquoi? Parce que l'évolution du plain chant vers une forme artistique complexe continue donc à fasciner les musiciens parce qu'on n'y voit pas simplement une musique qui est belle et profonde, mais parce qu'elle est le soubassement de l'art musical occidental. C'est-à-dire qu'à partir de ces chants-là, vous avez toute la musique occidentale qui va naître. Et ça, c'est important. Euh, mais c'est précisément cette évolution qui a placé la plus grande part de la musique chrétienne, malheureusement, hors de portée des gens du peuple de cette époque. Il n'y avait plus qu'en dehors des églises et des cathédrales que ceux qui pouvaient exprimer leur foi par la musique. Euh, il y avait plus cette musique que l'on pouvait chanter au début de l'église, dans les maisons, dans les foyers, dans les rues, etc. C'était maintenant centralisé dans les églises, dans les cathédrales, et cette musique va s'intellectualiser de plus en plus et va devenir de plus en plus inaccessible, malheureusement, pour le commun des mortels. Les grandes fêtes, par exemple, étaient l'occasion de grandes processions accompagnées de musique mal dégrossie, comme ce qu'on appelle les laudes spirituales, c'est-à-dire des louanges spirituelles, qui furent extrêmement populaires vers la fin du Moyen Âge. Ces événements hauts en couleur ont aujourd'hui des équivalents très semblables en Italie, en Espagne ou en Amérique du Sud. Peut-être vous avez déjà vu ça, des grandes comment on appelle ça, processions pardon, euh, euh, l'Église catholique avec des chants, etc. Bah, il faut savoir qu'à l'époque du Moyen Âge, ça se faisait souvent ça. Mais l'Église va encore une fois s'accaparer cette musique pour la faire rentrer dans les églises et elle va devenir de moins en moins accessible au peuple. Il faut savoir que la musique populaire comme les laudes, on appelle ça les laudes, L-A-U-D-E, était le principal moyen d'expression d'un peuple qui avait à peine de quoi vivre. Et c'était pour eux une source de réjouissance et aussi c'était un moyen de se connecter un temps soit peu à la parole de Dieu parce qu'il n'y avait pas accès, ne sachant ni lire ni écrire. Ces masses manquaient aussi trop cruellement d'instruction et d'aide spirituelle pour échapper à une foi imprégnée de superstition. C'était des gens qui tombaient dans la superstition et ça accentuait l'écart qu'il y avait entre les religieux et les laïcs, les religieux commençant à les mépriser de plus en plus à cause de leur syncrétisme quelque part. Ces besoins élémentaires du corps et de l'âme n'intéressaient que très peu l'Église, il faut le savoir. Même la formation du clergé paroissial local était pratiquement inexistante. Les curés étaient même pas formés.
On s'en plaignait un peu partout, et l'évêque d'Angers écrira en 1222 que parmi ces prêtres se trouvait un nombre incalculable de personnes méprisables, donc là je le cite, menant une vie déchue, d'une instruction et d'une moralité véritablement indignes, dont la vie exécrable et l'ignorance pernicieuse sont source intarissable de scandales. Les sacrements de l'Église sont dédaignés par les laïcs et en de nombreux secteurs, ces derniers considèrent que les prêtres sont infâmes et méprisables. Donc vous imaginez la déchéance de l'Église à ce moment-là. C'est là où je vous disais, il faut faire attention. Il y a à la fois une richesse. L'Église va quand même s'implanter dans le monde, mais en même temps, il y aura ces excès à côté de ça, avec un mépris du peuple, des curés qui deviennent de plus en plus ignorants, qui eux-mêmes sont méprisables parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas réellement convertis, hein, il faut le reconnaître. Alors, la hiérarchie ecclésiastique était tellement élitiste que les évêques eux-mêmes ne pouvaient qu'être au-dessus de toute contradiction. L'immense richesse de cette institution se répartissait entre quelques prélats puissants qui n'avaient aucun scrupule à laisser s'étaler leur opulence au public. Les évêques se déplaçaient avec une suite de plusieurs douzaines d'hommes à cheval. Au milieu du XIIIe siècle, Walter, archevêque de Canterbury, fixa la limite de ces trains, donc de ces cortèges, à 50 hommes à cheval pour les archevêques, 30 pour les évêques et 7 pour les archidiacres. Vous voyez, bon, on y revient un peu avec les évangéliques et leur Rolls aujourd'hui, avec leur archibishop, leur machin. Vous rigolez, mais c'est la même chose. Hein. Sauf qu'à l'époque, on arrivait à les contrôler. Aujourd'hui, ils sont malheureusement incontrôlables. Il y avait des chiens, parfois ils s'accompagnaient d'une multitude de chiens, de faucons. Voilà, c'était le déballage de richesse. Alors, c'est alors que l'Église, bon, ils étaient quand même conscients qu'il y avait des abus, lança l'idée qu'on pouvait acheter le pardon de ses péchés. Alors pourquoi? Parce que comme ces curés vivaient comme des véritables sauvages et qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient très pauvres, ils se sont dit on va quand même leur donner de quoi se nourrir pour qu'ils essayent d'être un petit peu moins sauvages et qu'ils peuvent essayer de s'instruire un petit peu plus avec l'argent qu'on va leur donner. Pardon. Donc on autorisa les moines du coup à vendre des indulgences, les fameuses indulgences que Luther plus tard dénoncera lors de la réforme protestante, afin de donner l'assurance à ceux qui pouvaient se les payer qu'ils entreraient plus facilement au paradis. Ben voyons, comme ça au moins on est sûr que les curés pouvaient recevoir un peu d'argent. L'ordre bénédictin devint une caricature de ce qu'il avait été à ses origines. Évidemment, on oublia la règle de Benoît sur le silence, sur le travail de la terre, la prière avec les pauvres, au point que vers la fin du XIe siècle, l'ordre cistérien fut fondé pour en restaurer les principes parce que ces moines-là étaient devenus complètement décadents avec l'argent qu'ils commençaient à recevoir. Donc ça produisait finalement un effet qui ne faisait qu'accentuer le côté dévergondé de ces gens-là. En 1338, le monastère du Mont-Saint-Michel en Normandie comptait 90 moines. Son revenu annuel de 90 000 francs se répartissait ainsi: 17 000 francs pour la nourriture, 5 000 francs pour les vêtements, 4 600 francs de réparation, 5 000 francs d'impôts, 3 000 francs en procès, 1 200 francs en combustible et 22 000 francs pour le vin. La liturgie des grandes cathédrales et des abbayes se déroulait dans le chœur, et le chœur s'était devenu une sorte d'église dans l'église, hermétiquement isolée du grand édifice par des grilles. Vous avez dû voir ça quand vous visitez des cathédrales. Vous voyez qu'il y a au centre, il y a un chœur et c'est protégé par des grilles. Et en fait, c'est l'église de l'église, c'est-à-dire l'élite de l'élite qui était là, mais le peuple ne pouvait pas y avoir accès. Alors, le bas peuple n'était autorisé à entrer que dans la nef qui était aussi utilisée à la manière d'un marché couvert pour commercer. Oui, c'était pas aussi respectueux qu'aujourd'hui quand on rentre dans une église catholique, etc. Il y a le silence, on se découvre, etc. Non, non. En fait, c'était un petit peu comme le marché du temple. Vous voyez, il y avait la cour, enfin l'extérieur où on pouvait commercer, parler, etc. Et ben, quand vous rentrez dans une cathédrale, tout ce que vous voyez avant le chœur, et ben, les gens pouvaient commercer, discuter, voilà. C'était uniquement dans le chœur qu'on appelait le Saint des Saints
où là, il y avait le silence et puis que malheureusement, les païens, encore une fois, ne pouvaient pas se recueillir dans ce chœur-là. Alors, les citadins n'avaient rien à voir avec la vie spirituelle de ces grands édifices, si ce n'est qu'un grand nombre d'offices qui s'y tenaient étaient grâce à eux source de revenus, évidemment. Ceux qui étaient assez riches pouvaient se payer une messe commémorative pour un défunt ou une messe pour le salut de leurs propres âmes, pardon. Donc on voit vraiment que la corruption est là et que c'est vraiment les marchands du temple, quoi. C'est devenu n'importe quoi. Alors, la musique, eh ben, elle va suivre le même cours, c'est-à-dire qu'elle va devenir complexe, très intellectualisée, très symbolique, qui fera que seuls les érudits étaient commencés à être capables de décoder un petit peu cette musique qui devenait très inaccessible pour le commun des mortels. Alors, on a parlé des Alléluia, maintenant on va parler de ce qu'on appelle les tropes, T-R-O-P-E-S. Alors, on utilise le terme de trope pour désigner un ajout musical ou textuel, parfois même les deux, à une pièce de musique vocale antérieure. Alors, cela permet évidemment d'embellir la mélodie d'un chant par des ajouts, mais de plus, les tropes étaient une façon privilégiée d'enrichir la musique chrétienne et de la solenniser. Prenons un exemple, on va l'écouter tout à l'heure, les paroles de Christe eleison, Christ, prends pitié, ouais, on le chante encore dans l'église catholique, ça, va commencer au travers des tropes à être élaboré. Donc les tropes vont permettre d'étoffer un petit peu cette phrase et d'étoffer également le chant. Donc on va y rajouter, plutôt que de dire Christe eleison, on va dire Christe, Rex unice, Patris almi, nate coaterne eleison. Bon, c'est du latin, je parle sûrement très mal, mais bon, c'est pas grave. Et ça veut dire Christ, seul roi, fils unique et coéternel du Père bien-aimé, prends pitié. Vous voyez? Donc ça, c'est des tropes, c'est-à-dire qu'on a développé un peu tout ça. Donc lors des grandes fêtes de Pâques et de la Nativité, il arrivait que l'on place un drame liturgique comme prélude à la messe, avant ce qu'on appelait l'introïte, et ce qui constituait un ajout, un trope à la messe elle-même. Le dialogue du Quem Queritis, qui cherchez-vous, par exemple, pouvait, selon la saison, représenter la scène du matin de Pâques avec Marie au tombeau de Jésus, ou bien celle des bergers cherchant la crèche de Jésus la nuit de Noël. Le jeu d'Hérode, par exemple, est un autre de ces grands drames liturgiques, mais beaucoup plus riche et développé encore. Tous se chantaient sur des musiques appartenant à la tradition grégorienne et fournissent, entre parenthèses, des indices importants pour comprendre comment les musiciens du Moyen Âge entendaient représenter musicalement les émotions humaines. Alors, je vais vous faire écouter justement ce chant-là. Vous allez voir que émotionnellement, c'est quand même très bien fait parce que ça touche les émotions. Et là, on va voir que cette musique grégorienne, avec ces tropes-là, va commencer à devenir beaucoup plus mélodieuse, avec, vous verrez par rapport au chant précédent, une mélodie beaucoup plus distincte. Et à partir de ce moment-là, on va voir que les chants vont commencer à étouffer un peu les textes. La musique, pardon, va étouffer un petit peu les textes. Alors, je vais vous mettre cet extrait. Ok. Comment on fait? Doc, voilà. Donc, ça s'appelle Christ eleison, le fameux Seigneur prend pitié.
Alors, vous voyez là, bon, moi je trouve ça très beau, mais vous voyez que il y a une mélodie qui en ressort. C'est beaucoup plus, ça n'a rien à voir avec le chant qu'on a vu au début. Il y a une richesse qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, à partir de là, ça va être c'est pour ça que les musiciens vraiment étudient tous ces chants-là, parce que ça va être le cœur même de la musique occidentale. Et c'est comme à partir de ce genre de chant qu'elle va évoluer comme ça, avec des mélodies qu'on va pouvoir identifier de manière plus claire. Euh, donc, on voit aussi que, bien sûr, il y a toujours le Seigneur prend pitié, mais on voit que ces mélodies-là vont toucher les émotions. Et, euh, et du coup, ça nous fait un petit peu sortir de l'intérêt que l'on avait au départ pour le texte, pour vraiment développer des sensations au niveau de l'âme, etc., que jusqu'alors, on n'avait pas l'occasion d'expérimenter. Encore que sur certains chants primitifs, il y avait une forme d'extase avec la répétition de certains mots. Mais quand même, là, on voit qu'il y a, bien qu'il y ait une complexité, une richesse harmonique, on voit aussi que voilà, c'est fait pour toucher également les émotions. Bon, moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Ça donne une forme de grandeur et puis ça permet quand même, ok, il y a Seigneur prend pitié, mais on comprend que la thématique du chant, c'est la repentance et on tourne autour de ça. Maintenant, encore une fois, imaginez le contexte, vous avez dans le chœur des moines qui vont chanter ça et puis vous avez j'ai envie de dire les gueux, les gens qui sont au parvis quelque part de la cathédrale et qui captent absolument rien. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus hermétique pour eux de décoder cette mélodie qui est beaucoup plus riche que ce qu'ils n'avaient l'habitude d'entendre jusqu'à présent. En plus, là on voit hein, le texte, la parole de Dieu, ben, elle est de moins en moins présente. Donc il ne leur reste aucune possibilité pour le peuple de pouvoir retenir la parole de Dieu, sachant qu'ils n'avaient déjà pas la Bible. Donc ça devient compliqué pour eux. Alors, on va commencer à développer donc un système de notation, parce que vous voyez que cette mélodie-là, la retenir par cœur, c'est pas évident. Hein. Alors, on ne peut trop insister sur l'importance de l'évolution de la notation musicale. C'est très important parce que c'est l'origine du solfège. Hein. Elle a permis la création de nouveaux genres musicaux qui n'auraient pas été possibles dans un contexte de tradition orale. S'il n'y avait pas eu l'établissement de ces notes-là écrites, on n'aurait pas pu composer toute la musique que l'on connaît aujourd'hui. La tradition orale limitait justement le développement et la richesse des différentes mélodies. Jusqu'alors, la musique chrétienne, comme toute tradition populaire, avait été interprétée différemment en passant d'une génération à l'autre. Mais la musique écrite était une musique fixée, enfermée, en quelque sorte dans une forme particulière. Enfin, le compositeur pouvait signer son manuscrit et être ainsi associé à son œuvre, même longtemps après sa mort, ce qui n'existait pas dans les chants traditionnels puisqu'on ne savait pas qui les avait composés. Et ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Jusqu'à ce que la notation apparaisse, on ne connaissait que quelques noms de compositeurs de musique chrétienne, mais à partir de ce moment-là, il semble que de plus en plus, les personnes sont associées à leur musique. Aujourd'hui, 900 ans plus tard, elles sont honorées comme artistes, comme témoins de leur culture et sont susceptibles d'attendre droit et reconnaissance de la part de la société. Ça aussi, ça va provoquer une déviance, évidemment. Alors, cette évolution fut lente, hein, mais elle a progressivement créé en Occident une tradition musicale unique. Elle a enrichi avec bonheur le culte chrétien et a créé plus tard la forme artistique que nous appelons maintenant la musique classique. C'est de là qu'est issue la musique de Bach, de Handel, de Mozart et plus tard de la musique romantique. Mais la musique classique tire son inspiration de ces chants-là que vous avez écoutés, bien évidemment. Alors, elle a en même temps, malgré tout, entraîné des controverses et des divisions, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, la musique, c'est souvent un sujet de conflit entre les chrétiens. Certains ont pensé que l'invention de la notation a eu des effets maléfiques autant que bénéfiques. Prenons un exemple. Au fil des siècles, les compositeurs sont devenus de plus en plus précis quant à leurs indications, d'abord pour donner la valeur des notes, puis pour les attribuer, les voix, les divers instruments qui doivent intervenir, puis leur intensité, le tempo de l'exécution, et plus récemment le phrasé ou les articulations. Mais les exécutants de ce fait ont eu de moins en moins la liberté d'être créatifs, comme on pouvait avoir jusqu'à présent avec des chants qui venaient de l'âme. Là, ça deviendra quasiment interdit.
De même, quand Balbulus a ajouté des paroles au Jubilus de l'Alléluia, cela lui a permis d'aider sa mémoire, mais le fut au détriment de la nature même du Jubilus. N'oubliez pas que c'était une expression spontanée de joie. Mais à partir du moment où vous fixez cette joie en l'écrivant, bah, ça perd de toute sa dimension improvisée. Vous voyez? Alors, c'est ainsi qu'à chaque conquête que notre société, d'ailleurs post-industrielle, considère d'ordinaire comme un progrès, correspond toujours à une perte. On le sait, hein, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, bah, quelque part, on perd aussi quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était la spontanéité. Ce que Socrate aurait dit autrefois au sujet de l'invention de l'alphabet pourrait aussi bien s'appliquer à l'adoption de la notation musicale. C'est exactement le même principe. Alors, H. Cole dira ceci en parlant de l'apparition de la notation dans les chants chrétiens. Cette découverte va entraîner un oubli dans l'âme de ceux qui étudient, car ils n'utiliseront plus leur mémoire, feront confiance à des caractères écrits en dehors d'eux et ne s'en souviendront pas d'eux-mêmes. Le spécifique que vous aurez découvert est une aide non pour la mémoire, mais pour le ressouvenir, et ne donne que l'apparence de la vérité. Ils entendront beaucoup et n'apprendront rien. Ils donneront l'impression de savoir beaucoup et ne sauront le plus souvent rien. Ils seront d'une compagnie assommante, car ils auront l'air sages sans l'être. C'est un peu ce qu'on reproche aux théologiens aujourd'hui, hein. Vous avez aujourd'hui aussi des intellectuels de la musique. C'est un peu comme les théologiens, hein. C'est des gens qui ont une grosse tête, mais après, est-ce qu'ils ont une réelle proximité avec Dieu? Bah, beaucoup non. Et là, c'est ce qu'on leur reprochait. À partir du moment où on va écrire, codifier la musique, on va l'intellectualiser et finalement la rendre hermétique à ceux qui n'ont pas cette appréhension des notes, tout comme les théologiens avaient du mal à s'adapter au peuple pour développer et expliquer, comme savaient le faire si bien les apôtres, les Écritures. Parce que vous savez, la qualité d'un enseignant, ce n'est pas d'être un intellectuel, c'est d'être capable d'expliquer à n'importe qui les Écritures de manière claire, simple et compréhensible pour tous, bien évidemment. Alors, vous avez vu ces champs-là, maintenant, ça va continuer à se développer, ça va continuer à s'enrichir et ce sera le sujet de la prochaine leçon pour la semaine prochaine. On va commencer à développer, passer du grégorien à ce qu'on appelle la polyphonie. Et là, on verra que cette musique va devenir de plus en plus complexe, pompeuse, et je pense que d'une certaine manière, s'éloignera un petit peu de ce que Dieu voulait en ce qui concerne la louange. Voilà, on a fini pour cette première partie. Donc, on est toujours dans l'approche du Moyen-Âge. On arrive tranquillement vers la fin du Moyen-Âge. On va petit à petit quitter le chant grégorien pour aller dans la polyphonie. Et on va y voir les débuts à partir du XIIe siècle, d'accord. On va voir l'apparition de l'orgue. C'est un instrument déterminant parce que ça va vraiment changer l'ordre des cultes et la dimension de la musique chrétienne dans l'Église catholique. Et puis par la suite, on va commencer à voir que la musique va aussi se réformer en même temps qu'il y aura des réformateurs dans l'Église catholique, à l'image de Wycliffe. Et on va voir que la musique va devenir aussi protestante petit à petit. Voilà. Donc j'espère que ça a été pas trop, ça n'a pas été trop compliqué. Bon, vous Très pourrez, bien. bon, d'accord. Alors, vous pourrez de toute façon réécouter, prenez des notes. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, notez-les. Puis la prochaine session, vous pourrez me poser des questions.